Donc, coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un haul de mes fournitures scolaires que j'ai acheté pour ma L1 de droit, que j'entame du coup cette année à la rentrée. Donc pour me présenter un petit peu, je m'appelle Joyce, j'ai 17 ans, j'aurai 18 ans en septembre. J'ai dit que j'avais 18 ans dans ma dernière vidéo, je crois, dans ma vidéo sur la terminale. J'ai grave 17 ans, j'ai grave menti, mais bref. Donc j'ai fait mes fournitures à Carrefour si vous voulez savoir et tout est retrouvable je pense, donc voilà, si vous avez des questions vraiment précises sur certains articles, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, mais sinon tout est trouvable je pense. Donc on va commencer par le plus gros article que j'ai acheté. J'ai acheté ce classeur, cette boîte classeur de la marque, voilà, il est écrit là, donc Pierre Henry. J'ai acheté ça pour ne pas acheter de classeur, j'ai pas acheté de classeur, j'ai acheté que cette grosse boîte là pour remplacer du coup tous les classeurs que je comptais acheter, parce que je me dis au lieu d'avoir plein de classeurs qui sont un peu chiants à ranger, etc., avoir un coffre pour ranger tous les cours à la fin de l'année, je pense que c'était suffisant. Donc je pense que c'est suffisant. Donc ça s'organise comme ça à l'intérieur, il y a un espèce de un petit organiseur. Donc voilà, c'est assez profond, il y a même un espèce de truc et tout pour ranger, pour organiser, etc. Donc il y a une clé aussi pour fermer, donc voilà, si vous voulez sécuriser vos cours, vous pouvez. Ensuite, on passe à tout ce qui est fourniture de trousses, etc. Donc d'abord, j'ai acheté l'indispensable, j'ai acheté un lot de surligneurs. Donc mon lot de surligneurs, ça c'est des surligneurs pastels et ceux-là c'est des fluos. Je me suis dit, au lieu d'acheter le gros bloc de 26 que j'ai pas trouvé en plus, je peux acheter ces deux-là. Celui-là il m'a coûté 7 € et lui 5 €. Donc en tout ça fait 2 € et je crois que le lot de 26 à vélo il coûte genre 26, 24, je sais plus, 26, 24 €. Donc là j'en ai 7 plus 14, j'en ai 21. Donc c'est pas très loin, donc pourquoi pas. Donc voilà une petite alternative et tout si vous ne trouvez pas le lot là, le grand lot de Scania. Ensuite j'ai acheté 2 paquets de stylos parce que moi j'écris qu'au bic. Et je préfère avoir des stylos. En tout cas, j'ai été habituée à écrire à ce genre de stylo et j'aime pas trop les 4 couleurs, donc j'ai pris ceux-là. Ensuite, j'ai pris des marqueurs parce que moi j'utilise un peu la méthode de la feuille blanche. Et donc j'ai pris ces marqueurs-là, j'en ai pris 3. Ma soeur elle en a pris un déjà. C'est pour ça qu'il a entamé. Parce que j'ai un tableau et tout, et au lieu d'utiliser des feuilles qu'on jette et tout, j'ai préféré acheter un grand tableau. Enfin, j'ai déjà mon tableau, mais j'ai préféré acheter des feutres pour justement réviser comme ça. Pareil, j'ai acheté une agrafeuse ainsi que des trombones pour relier toutes mes feuilles et tout, parce que je sais qu'à la fac on a beaucoup de feuilles, même si je sais que j'en aurai certains sur mon iPad. Ah oui, d'ailleurs, gros disclaimer, j'ai pas d'iPad, j'ai pas d'ordinateur là pour l'instant, j'aurai tout ça à la rentrée. Donc vous étonnez pas si je vous présente pas d'appareil numérique, parce que je l'ai pas pour l'instant. Mais abonnez-vous parce que je compte faire organiser Notion avec moi, genre, parce que je m'organise avec Notion, comme vous l'avez vu sur ma vidéo précédente. Et donc j'ai essayé un peu de, pas le retaper, mais juste bien réorganiser tout pour la rentrée et pour mes cours à la fac. Je prendrai sûrement l'application GoodNotes, mais j'hésite un peu, soit j'écris sur Notion, soit j'écris sur GoodNotes, je sais pas. Donc bref, en tout cas, j'ai mon agrafeuse et mes trombones pour relier mes feuilles. On a une imprimante, donc j'ai pas acheté d'imprimante, mais par contre on a acheté un lot de feuilles pour être bien pour l'année. J'ai des Tipex au cas où pour me rectifier, étant donné que j'écris au bic. Et j'ai une gomme parce que moi j'aime bien écrire au crayon papier trousse, ouais. J'ai acheté des post-it, après j'ai dit fourniture de trousse, mais tout ça c'est un peu fourniture de bureau. Voilà, j'ai acheté des post-it, là il y en a 4x35, 4x35, je sais pas combien ça fait. Ça fait 140, oui 140. Et ça il y en a 100 je crois. Non 5 x 20 donc il y en a 100, oui 100. Donc bref, ça c'était mes fournitures de bureau. Et à côté j'ai quand même acheté tout ce qui est cahier, etc. Parce que je vous conseille. En tout cas, moi, je suis dans un groupe de L1 de ma fac et les L2, une L2 nous a dit que généralement, c'était bien d'écrire, de prendre des petits cahiers pour prendre les cours en TD parce que tous les profs n'autorisent pas à ce qu'on utilise l'iPad ou l'ordinateur. Donc, moi, j'ai acheté des cahiers. Donc, d'abord, mon agenda, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai acheté un agenda semainier, certes, mais j'ai acheté un agenda qui commence en fin novembre. Donc, jusqu'en fin novembre, je pense que je vais m'organiser avec Notion. Mais je vais quand même le rentabiliser, il est très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est très beau, c'est en cuir et tout. C'est de la marque Covadis, il m'a coûté genre 8,95 € je crois. Donc c'est pas super cher pour un agenda je trouve. Et voilà, c'est un petit semainier comme ça se présente comme ça à l'intérieur. Voilà, donc voilà. Mais faites attention à la date que vous prenez. Et du coup pour les petits cahiers, j'ai pris
un Oxford qu'on achète, que j'ai acheté à Action. Généralement, il y en a à Action en grand format et en petit format. Il faut juste faire attention à l'intérieur si vous voulez des lignes ou des carreaux. Moi, j'aime pas trop les lignes, donc j'ai pris des carreaux. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez télécharger l'application Oxford. Et ça marche aussi pour toutes les affaires Oxford, que ce soit les cahiers, les agendas. Non, c'est tout. Cahiers, agenda. Vous pouvez télécharger l'application Oxford et vous pouvez prendre en photo votre page et vous l'importez. Juste, en gros, ça va le scanner et ça va l'importer dans l'application et tout. Du coup, vous aurez accès à vos notes sur version numérique. Donc, c'est cool pour tout ce qui est iPad ou ordinateur. iPad, c'est mieux parce que je préfère, vous voyez, vous prenez en cours. Vous le rentrez dans l'application, puis après vous l'exploitez sur l'iPad et pareil, vous pouvez surligner directement dessus ou rectifier des trucs. Enfin, c'est un des éléments qui fait que vraiment je veux un iPad et pas un ordinateur, vous voyez. Il y a un peu ce dilemme-là. Moi, je préférais avoir un iPad pour justement... Moi, j'ai une mémoire très manuscrite, pardon. Et voilà, et donc je préfère avoir un iPad pour pouvoir réécrire mes cours à la main ou juste prendre en main et tout, ou pendant les TD si je suis autorisée, ou juste voyez, récupérer les CM que j'aurais tapé au clavier et les récupérer et les resurligner, les réécrire à la main et tout. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai un iPad et pas un ordinateur, mais bon, c'est un peu le choix parce qu'en soi, prendre un iPad avec tous les éléments qui s'ajoutent, donc le clavier, le stylet il est offert avec la promotion Apple qui s'achève en octobre, donc voilà, vous avez un peu de temps si vous ne l'avez pas tout de suite acheté, mais voilà, il y a une promotion, soit vous achetez un MacBook et vous avez des AirPods offerts, soit vous achetez un iPad et vous avez un stylet offert. Donc ça c'est bien pour ceux qui veulent acheter un MacBook pour la rentrée ou un iPad. Et mais moi du coup je vais en dehors du stylet, il y a le clavier, il y a l'adaptateur. Donc forcément même si vous achetez un MacBook vous allez devoir acheter un adaptateur parce qu'il n'y a que 2 prises et c'est des prises type C. Donc pour les clés USB, les cartes SD, etc. c'est un peu compliqué. Donc acheter un adaptateur, j'ai oublié, c'est dans mon panier Amazon. Donc je crois que j'avais d'autres trucs. Forcément le clavier qui coûte 400 € chez Apple. Et moi j'ai trouvé un Amazon à 129, 130 €, voilà, qui est bien et tout, et qui est réglable. Après, le seul problème avec ce genre de clavier, c'est qu'on ne peut pas retourner. Vous voyez, on ne peut pas le retourner à plat, vous voyez, ça va s'ouvrir comme ça, mais on ne pourra pas faire ça. Donc ça m'embête. Ça m'embête un peu, parce que du coup, ça veut dire qu'on est obligé de racheter une coque et tout. C'est ce que je compte faire. Et voilà, tout ça pour dire qu'en vrai, c'est vraiment une question de choix parce que question prix, un iPad avec tous les éléments qui s'ajoutent, ça vaut à peu près, ça même limite un tout petit peu plus cher qu'un MacBook, genre un MacBook 258 Go. Parce que moi, je compte prendre le 13 pouces pour avoir vraiment une grosse, un écran assez grand pour pouvoir bien travailler dessus. Sinon, j'ai pris le Green Book aussi de Roda qui est super beau, je trouve que c'est un très beau cahier. Voilà, c'est un beau cahier, voilà, je sais pas combien il a coûté honnêtement. Ça se présente un petit peu comme le Oxford à l'intérieur, c'est toujours des petits carreaux, on peut écrire le titre et tout, c'est détachable et c'est rangé dans un classeur, donc ça c'est cool. Et il y a beaucoup de pages, donc franchement c'est cool. C'est cool. Et chez Action, vous avez aussi le genre de cahier que vous pouvez relier directement, genre que vous pouvez intercaler pardon, directement. Donc voilà, je vous conseille si vous voulez acheter des petits cahiers. Sinon, j'en ai acheté deux grands. Voilà, donc 2 Oxford toujours. Ah non, du coup, voilà. Par exemple, ces Oxford-là, il n'y a pas le truc où on peut scanner. Donc, il n'y en a que certains. Donc, faites attention si vous voulez avoir cette fonctionnalité-là de Oxford. Il y a mon sac avec bizarre. Bref, 2 cahiers 21 x 29, donc assez petits, parfait pour rentrer dans le sac. De 96 pages. Donc voilà, j'espère que ça va me suffire, mais je pense que largement. Et au pire, si j'en ai pas besoin, je sais que je pourrais toujours les réutiliser d'une manière différentes ou les réutiliser pour les années suivantes. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté 3 paquets, on a pris 3 paquets de fiches Bristol. C'est des fiches Bristol colorées comme ça, ce qui va me permettre de les organiser en fonction de mes cours. Je crois qu'on a plus ou moins 5 ou 4 UE fondamentaux. En tout cas, je sais qu'il y a des options, mais en tout cas, voilà, il y a 4 UE fondamentaux. Donc, c'est cool. 4 ou 5, donc il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, s'il y en a 5, genre c'est parfait. S'il y en a 4, c'est parfait parce que comme ça, je pourrais ajouter une option sur laquelle j'ai révisé sur mes fiches. Mais voilà, donc ça c'est cool. Il n'y avait pas plus grand. Moi, j'ai l'habitude de réviser avec des grosses fiches A4. Ce qui me permet de vraiment pouvoir condenser l'ensemble de mon cours dessus. En tout cas, au lycée, c'est ce que je faisais.
préfère avoir des grandes que je peux vraiment remplir que des petites que je remplis hyper rapidement. Surtout que ça coûte un peu cher les fils Bristol. Donc devoir les racheter tout le temps, c'est un peu chiant. Donc pour l'instant, j'ai acheté ça. Je pense que ça peut me tenir, je sais pas combien, je sais pas, on verra plus tard. En tout cas, voilà. Après, j'ai acheté du coup 2 pochettes plastique. J'en ai d'autres, mais en fait, pour ranger mes cours des années précédentes, généralement, je prends des pochettes dans lesquelles je range mes cours, mais là, je vais faire attention. Je pense que je vais juste ranger mes fiches et mes cours, je les jetterai. Je pense que ça me fait un peu peine parce que vraiment, quand tu passes vraiment toute une année à écrire dans des cahiers que tu vas jeter au final à la fin de l'année, moi, ça me fait un peu de peine. Mais bref. En tout cas, c'est pour ça que je préfère en racheter parce que généralement, je les réutilise à la fin de l'année pour retrier toutes mes affaires de l'année précédente. Donc, j'en ai juste racheté 2. Et pour finir, bah, j'ai juste acheté des lots de feuilles parce que je sais que tous les TD doivent être ramassés à la main. En tout cas, ça dépend des profs. Je crois que ça dépend des profs. Mais en tout cas, il y a des profs qui veulent qu'on rame les TD à la main. Et peu importe le prof, en vrai, les exercices, c'est des exercices assez longs à faire, je crois. Enfin, et donc, ils prennent beaucoup de pages. Et donc, je préfère avoir beaucoup de copies doubles parce que les copies doubles sont le format examen. Déjà, au lycée, c'était comme ça. Genre, on ne devait pas rendre sur des feuilles simples. Donc, j'ai pas racheté de feuilles simples. Il m'en reste un peu. Du coup, voilà. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre un petit peu le reste de mes aventures, ma rentrée et tout en L1. Je compte faire du coup une vidéo en SS. Je sais pas si elle vous intéresse, mais je sais surtout pas si c'est le bon moment pour la sortir. Donc soit je fais ma vidéo sur comment bien réussir en SES pendant l'année de terminale, ou même de manière générale comment bien réussir en SES. Je sais pas si vous en avez besoin pour la rentrée ou alors pour les révisions du bac, vous voyez, je sais pas trop. Donc pour l'instant je n'ai pas filmé, mais si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, HLP, je pense que ça dépend beaucoup. Je vais pas dire que ça dépend du prof parce que c'est un peu faux, mais je sais pas si ça va vous servir. Donc je préfère vraiment SES parce que je sais qu'on peut avoir beaucoup de difficultés et tout. Et sinon voilà, il y a une vidéo aussi sur l'organisation Notion. Si vous voulez vous organiser avec Notion et que vous voulez suivre un petit peu mon tuto, qui est vraiment simple parce que je ne maîtrise pas non plus énormément l'application, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, je suis joviale et tout, je suis assez gentille, donc on va bien s'amuser pendant les années qui suivent, je pense. Je ne peux pas faire de blackout comme j'ai fait pendant l'année terminale. Donc voilà, gros bisous.